OK, ça marche? Vous me faites juste un signe comme ça pour me dire si c'est bon. D'accord? C'est bon? OK. Donc en fait, le salariat a été inventé avec l'ère industrielle. Donc il n'y a pas si longtemps que ça existe le salariat. Ça fait 2 siècles. Donc ce qui n'est pas grand-chose à l'échelle humaine. Mais aujourd'hui, on est en train de rentrer dans l'ère digitale. Donc les besoins sont plus les mêmes. Et moi, je pose toujours des questions aux gens qui m'entourent et peut-être que vous posez une ou plusieurs de ces questions si par ailleurs vous êtes déjà salarié dans une entreprise. Peut-être que vous en avez assez de travailler pour un patron. Peut-être que vous ne supportez plus de subir la pression d'une hiérarchie. Vous avez aussi peut-être la sensation de ne pas être reconnu à votre juste valeur dans votre entreprise. Et puis, la question souvent que je pose, c'est comment vous voyez vivre dans 5 ans, 10 ans, 15 ans? Est-ce que vous êtes en mesure de vous projeter? Alors, certaines personnes le sont, d'autres non. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de vous donner des perspectives. Et est-ce que vous souhaitez changer quelque chose dans votre vie? Et avez-vous la sensation que quelque chose ne tourne pas rond sans vraiment savoir quoi dans votre travail? Si vous répondez au moins oui à une de ces questions, eh bien, vous allez, tiens, voilà Dorian qui arrive. Bonjour Dorian. On a déjà commencé, donc je ne sais pas si tu m'entends. Si tu m'entends, dis-moi juste un petit coucou. Hello, hello. Faut que tu enlèves ton micro. Salut Dorian, est-ce que tu m'entends? Ah, ben voilà. Je sais pas s'il nous entend, mais si tu m'entends pas, tu me fais un signe sur mon téléphone, Dorian. Ok, donc voilà. Si vous vous posez une de ces questions, ou voire plusieurs, c'est que vous êtes vraiment à la bonne place et au bon endroit ce soir. Et vous allez pouvoir faire la même chose aux personnes que vous connaissez. Alors, si mon ordinateur veut bien me permettre de passer. Voilà. Donc, bienvenue dans l'entreprise du 21e siècle, ce qu'on appelle le modèle socio-économique 3.0. Alors, pourquoi on appelle ça l'industrie du 21e siècle? Je vais vous l'expliquer. Tout d'abord, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Franck Lecause, 55 ans. J'habite dans le 91. Je travaille depuis 32 ans, 13 ans comme salarié, 19 ans comme entrepreneur. Et aujourd'hui, je suis ce que j'appelle révélateur de talent et coach en changement de vie. Je suis en plein processus pour devenir un coach réellement certifié, Bac+5, donc avec une entreprise sur Paris, mais je fais déjà du coaching un petit peu de façon empirique, on va dire. J'ai envie aujourd'hui de vous poser 3 questions. Que vous soyez salarié ou que vous soyez à votre compte, première question, comment vont vos affaires actuellement? Deuxième question, est-ce qu'elle vous rapporte suffisamment d'argent? Parce que même si on s'épanouit dans son travail, on est bien d'accord, on est là pour gagner de l'argent et pour nourrir sa famille. D'accord? Et enfin, est-ce que vous êtes heureux dans ce que vous entreprenez au quotidien? Si l'une de vos réponses à ces 3 questions est non, c'est que vous méritez d'écouter ce qui suit parce que ça peut vraiment vous intéresser. Là, je m'adresse à vous. Vous êtes déjà dans cette industrie, mais comprenez bien la façon dont les gens vont recevoir ça venant de l'extérieur. D'accord? On n'est pas là pour leur vendre des produits, on n'est pas là pour leur vendre une entreprise. D'accord? En revanche, ce qu'on peut leur expliquer, c'est qu'on est en plein changement de monde. Le monde a changé. Les clients sont plus difficiles à capter dans tous les secteurs d'activité. La concurrence est de plus en plus rude, tous milieux confondus. Et la distribution des produits et des services privilégie ce qu'on appelle les circuits courts. On voit bien, vous connaissez certainement beaucoup des entreprises que j'ai mis en logo, Blablacar, Airbnb, Amazon, vente privée. Qui n'a pas utilisé déjà une de ces plateformes dans sa vie? C'est bien rare, d'accord? Et en fait, avec Internet, les intermédiaires sont progressivement supprimés, ce qui fait qu'on voit des gens aujourd'hui avoir parfois 2 voire 3 activités différentes. Et c'est mon cas aujourd'hui. On peut voir une infirmière travailler pour tel hôpital le matin et travailler pour tel autre l'après-midi, ou telle activité ou telle autre l'après-midi. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça? Si vous êtes d'accord, vous me faites un petit pouce comme ça en l'air pour me dire si c'est OK. OK? Aurélia, ça va dans le bain? C'est bon? Ah, j'espère qu'elle ne s'est pas noyée. Aurélia. Donc, si c'est… Oui, c'est là. Non, non, je suis là. Ok, ça marche. Ok, bon bain, bon bain. Je continue. Donc, le monde a changé. Ce qui est important de comprendre, c'est que les règles ont changé. En 1950, l'entreprise la plus puissante au monde s'appelait General Motors et elle fabriquait des voitures.
En 2017, c'est Facebook qui pèse 150 milliards de dollars de chiffre d'affaires et qui fabrique rien du tout en fait, qui ne fait que échanger des données. Vous vous rendez compte la différence de paradigme. On ne fait que changer des données alors qu'il y a 50 ans, l'entreprise la plus puissante au monde, c'était General Motors. Donc tout ça, ça fait qu'on se trouve face à quoi? Vous avez en face de vous des gens qui ont moins de 25 ans et plus de 50 ans, forcément. Dans les moins de 25 ans, c'est une personne sur 4 qui est au chômage. Dans les plus de 50 ans, c'est 1 sur 5. Donc aujourd'hui, soyez, mes amis, convaincus d'une chose, c'est que dans les mois et dans les années à venir, et vous allez comprendre pourquoi ensuite, ce n'est pas vous qui allez demander aux gens de vous rejoindre, c'est les gens qui vont vous demander à vous rejoindre. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que ça va être un impératif absolu. On est au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, et je vais vous expliquer pourquoi. 3 pauvres sur 4 sont des femmes dans le monde. Le nombre de personnes qui travaillent au-dessus de 65 ans est en hausse constante. Je vous donne un chiffre qui est intéressant. Ah, je vois qu'on m'écrit, je regarde juste conversation. C'est bon, le cas avec ma sœur, c'est elle qui est demandeuse. Ok, merci Dorian. Est-ce qu'elle est avec toi, ta sœur, au moins? Non? Il y a une personne qui s'appelle Shibani, alors je ne sais pas si c'est elle. Voilà, bon, je continue sur ma lancée. Hein. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que vous voyez bien aujourd'hui, on parle des gilets jaunes, on parle des retraites, on voit bien que les gens ils s'excitent dans tous les sens parce que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Hein. On sent bien que la cocotte minute, là, elle est vraiment en train de bouillir, d'accord? Eh bien, en fait, quand je vous dis que les gens vont demander à vous rejoindre, c'est vrai, les amis. Soyez-en conscients. Il faut que vous preniez conscience de ça ce soir. La diminution des retraites fait qu'il va falloir travailler de plus en plus longtemps. 5% des Américains de plus de 85 ans, vous avez bien entendu, de plus de 85 ans travaillent aujourd'hui. 5% des Américains de plus de 85 ans travaillent aujourd'hui. C'est un Américain sur 4 qui a plus de 65 ans qui travaille encore aujourd'hui. Donc, malheureusement, c'est ce qui va nous arriver si on ne prend pas le choix de faire ce qu'on appelle un plan B. Et ce plan B, c'est ce que je vais vous proposer ce soir. On est passé d'un monde résolument industriel à un monde de l'information. Donc, le plus important aujourd'hui, c'est celui qui a la bonne information. Alors, pourquoi autant de changements? Eh bien, aujourd'hui, je vous l'annonce si vous ne le savez pas encore, une nouvelle crise financière mondiale est imminente et va arriver dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Les banques ont déjà annoncé des plans de licenciement monstrueux, plus de 44 000 suppressions de postes aujourd'hui, toutes banques confondues pour l'instant annoncées en 2019. Et en 2020, ce chiffre devrait doubler. La Société Générale, à elle seule, confirme la suppression de 1600 emplois. La Deutsche Bank, la plus grosse banque européenne qui est allemande, a confirmé il y a quelques jours la suppression de 18 000 emplois. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que la révolution digitale est en marche, les amis. Et avec elle, les grandes mutations dans le monde du travail. On va connaître des bouleversements dans le monde du travail comme jamais on a connu dans l'histoire de l'humanité. Et donc, forcément, ça va amener des suppressions de postes, mais ça va aussi amener de nouvelles opportunités. Par exemple, selon l'Institut Sapiens, qui est un réservoir de cerveau, ce qu'on appelle un think tank en anglais, qui est dirigé par le chef d'entreprise et l'auteur énarque Laurent Alexandre, explique que plus de 2 millions d'emplois sont menacés par la digitalisation et la robotisation dans les 10 ans à venir. Les emplois de manutentionnaires, etc., vont être supprimés et malheureusement remplacés, mais par d'autres emplois. Ce qu'il faut prendre conscience quand je vous invite à lire un bouquin qui est extraordinaire, qui va éveiller vos consciences, qui s'appelle Homo Deus. C'est un bouquin qui est sorti il y a 2-3 ans et qui explique la chose suivante. 80% des jobs proposés en 2033, donc 2033 c'est dans 13 ans, hein, okay, c'est demain, n'existent pas encore à ce jour. Et à l'inverse, 80% des jobs pratiqués aujourd'hui n'existeront plus en 2033 et seront remplacés par l'intelligence artificielle. Alors, c'est quoi cette fameuse intelligence artificielle? C'est tout simplement des algorithmes comme Facebook qui calculent automatiquement et qui font les choses à la place de l'homme et donc qui amènent à ce qu'on appelle la digitalisation de l'économie et la robotisation des tâches.
Alors, ça commence par les caissiers, 200 000 caissières qui vont être mises sur le banc de touche d'ici 5 ans. 200 000 caissières, je ne sais pas si vous imaginez. Alors, imaginez-vous que ces caissières, si vous leur proposez de gagner 100, 200, 300, 400, 500 euros ou plus par mois, elles vont vous manger dans la main. Mais il va falloir savoir comment leur présenter les choses. Ensuite, les employés de banque et d'assurance, on vient d'en parler, les comptables, les taxis. Pourquoi? Parce que les taxis, les livreurs, etc., ils vont être remplacés par des drones, ils vont être remplacés par… Tiens, Annick qui veut rentrer. Bonjour Annick, bonsoir Annick, j'espère que tu nous entends. Donc, les livreurs, par exemple, vont être remplacés par la Google Car. La Google Car va nous amener tout seul d'un point A à un point B d'ici moins de 10 ans. D'accord? Et sans parler des comptables, des juristes, des pharmaciens, des ouvriers de manutention, mais également des interprètes et traducteurs dont les métiers vont disparaître. Et là, c'est 10 exemples, mais il y en a malheureusement beaucoup d'autres. Alors, derrière ces emplois menacés, il y a aussi l'émergence de nouveaux métiers. Et dans l'émergence des nouveaux métiers, la chasseuse de tête qui est là, qui s'appelle Isabelle Rouen, vous voyez, dit la même chose que Homo Deus, Harari dans son bouquin, 85% des métiers de 2030 n'ont pas été encore inventés. Mais on en voit une dizaine de métiers se profiler déjà aujourd'hui comme coach ou comme social seller. Vous voyez, j'ai pris volontairement le terme qu'emploie cette chasseuse de tête. Elle parle bien de social seller. Okay, coach, c'est ce qu'on appelle un amplificateur de talent. C'est ce que j'appelle, moi, révélateur de talent. C'est-à-dire qu'il faut non seulement aider les gens à se révéler comme ils sont, mais en plus à se développer, se développer, se développer. Parce que plus vous allez vous sentir bien dans votre poste, plus vous allez vous sentir bien dans votre peau, plus vous êtes performant, plus ça va se sentir. Et donc, forcément, les gens vont adhérer à votre projet. Le social seller, c'est quoi? C'est le commercial du futur. C'est fini le commercial à bagou. C'est Adeline qui disait tout à l'heure, ouais, j'ai pas le bagou. Eh ben, on n'a pas besoin d'avoir de bagou pour faire ce métier. Bien sûr, c'est un métier de communicant, mais c'est pas dire n'importe quoi, n'importe comment à n'importe qui. Au contraire, c'est accompagner nos clients, leur donner du conseil, leur donner de la valeur ajoutée. Bien sûr que si on est là juste pour leur montrer un produit et leur dire que tu l'achètes, ça n'a aucun sens et Internet le fait mieux que nous. OK ? Donc, ça, ce qui est important, c'est que vous compreniez qu'il y a 2 nouveaux métiers qui sont parmi les 10. C'est 2 métiers qui nous concernent, nous, directement. Okay, coach, d'un côté, amplificateur de talent, et social seller de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En fait, intelligence artificielle, deep learning, database, économie disruptive. Vous avez vu, chez la société dont je parle, on parle de disrupt. C'est quoi? C'est tout simplement qu'on est en train d'exploser les schémas qu'on connaît depuis 200 ans pour changer de paradigme. Le monde d'avant, c'est quoi? C'est l'expérience. On disait, moi, j'ai 20 ans d'expérience dans mon boulot, donc je suis bon parce que j'ai 20 ans d'expérience. Non, aujourd'hui, tu peux avoir 20 ans d'expérience et être nul à chier, excusez-moi du terme, mais c'est vrai. L'expérience professionnelle, l'ancienneté dans l'emploi, tout ce qui est management vertical, hiérarchie, vision à court terme, sédentarisation, tout ça, c'est fini, les amis. Le monde d'après, c'est celui qu'on est en train de présenter aujourd'hui. On ne parle pas d'expérience, on parle d'expérimentation, ce qui est différent. On fait des expérimentations de choses et on voit si ça marche. Si ça ne marche pas, on arrête, on change. Si ça marche, on continue, on amplifie. Donc, ça demande de l'agilité intellectuelle, ça demande une ouverture à l'autre, ça demande un certain sens, des valeurs, une éthique. Et être capable d'être nomade, c'est de travailler partout, comme le fait aujourd'hui Aurélia dans son bain. Elle est dans son bain, mais elle travaille. Vous voyez, c'est fabuleux. C'est en fait cette personne qu'on voit avec son chat et son café. Elle n'a pas besoin d'aller au boulot et de pointer à 9 h le matin et de repointer à 6 h le soir. OK? Quand je regarde qui m'envoie un mot là. Aurélia, OK, c'est bon, ça marche. Bon, je ne sais toujours pas qui est Shibani, mais j'espère qu'elle nous entend. Ou qu'il ou elle. D'accord? Donc voilà, monde d'avant, monde d'après, on est en train de changer de paradigme. Alors, comment raisonner au XXIe siècle? Pour être gagnant, en fait, parce que c'est ça. Le but, ce n'est pas de dire « ouais, super, il y a des millions d'emplois qui vont être supprimés ». Non, je suis triste aujourd'hui pour ces gens qui vont plus avoir de boulot. Mais en même temps, c'est de leur dire « attends, j'ai quelque chose à te proposer et ce quelque chose, c'est sérieux ». D'accord? Donc, on a aussi à endosser une responsabilité sur nos épaules.
à partir du moment où on va parler de certaines choses à certaines personnes, on a une notion de responsabilité. Et moi, cette responsabilité, je la porte et je veux qu'elle soit entendue. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut raisonner au XXIe siècle en comprenant qu'une journée ne fait que 24 heures. Vous allez me dire, oui, ça, tout le monde le sait que ça fait 24 heures. Mais on ne s'en rend pas tous compte. Qu'on s'appelle Bill Gates ou qu'on s'appelle l'homme de la rue, une journée ne fera jamais que 24 heures. Donc, si on travaille déjà 8 heures, 10 heures, 12 heures, c'est énorme, mais on ne pourra jamais travailler 24 heures. D'accord? Deuxièmement, rien n'est plus puissant qu'un réseau. On ne peut plus travailler seul. C'est impossible. Les gens qui faisaient leur petite boîte, qui montaient leur petit commerce, on voit bien aujourd'hui, les petits commerces sont en train de mourir. Et même la grande distribution est en train de mourir. Carrefour a annoncé en début d'année un licenciement de 3000 personnes et ça n'est que le début. Alors la recette, c'est quoi? C'est qu'il faut comprendre l'éducation financière. Et ça, même si vous n'avez pas été à l'école, même si vous n'avez pas de diplôme, ça, c'est quelque chose que vous pouvez comprendre et que vous pouvez enseigner à d'autres personnes. C'est-à-dire que dans notre métier, pour être bon, il faut être enseignable. Et l'éducation financière, c'est quoi? Ça commence déjà par comprendre ce que Robert Kiyosaki, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est un milliardaire américain et qui est né d'un père pauvre, d'où son premier livre « Père pauvre, Père riche ». Il a compris une chose essentielle, c'est qu'en fait, le cadran de la provenance des revenus nous permettait de savoir en fait d'où on vient et où on peut aller. Et lorsqu'il dit une chose qui est extraordinaire, il dit que les plus riches s'attachent à bâtir et à développer des réseaux, les autres se contentent de chercher du travail. Donc, choisissez votre camp, les amis. Mais qu'est-ce qu'on propose en fait? On propose de déménager d'un cadran à l'autre. Premier cadran, salarié. Deuxième cadran, indépendant. Tout ce qui est à gauche du cadran, ça représente aujourd'hui 95% de la population et seulement 5% des revenus. À l'inverse, tout ce qui est à droite, les entrepreneurs, c'est des gens qui ont des sociétés de plus de 500 salariés, donc c'est déjà des chefs d'entreprise, on va dire, importants. Et les créateurs de réseaux, eh bien, c'est ceux qui travaillent dans l'industrie dont je suis en train de vous parler. Eh bien là, tout ce qui est à droite, c'est l'inverse, les amis. C'est 5% de la population et c'est 95% des revenus. D'accord? C'est ceux qu'on voit avec des yachts à Saint-Tropez, etc. Eh bien, c'est les gens qui ont compris qu'il fallait déménager, mais que ça ne servait à rien de déménager du haut vers le bas pour être de salarié comme indépendant, comme je l'ai fait pendant 20 ans. Il faut déménager de la gauche vers la droite pour aller vers la création de réseaux, là où on a du temps et là où on a de l'argent. D'où les plus en vert ou les moins en rouge. Moins, c'est là où il n'y a pas d'argent. Plus, c'est là où il y a du temps mais pas d'argent. Moins plus, c'est il y a de l'argent mais il n'y a pas de temps. Ça, c'est le cas des gros chefs d'entreprise qui bossent. Et plus, c'est là qu'on a du temps et on a de l'argent. Et comme vous le savez, le temps, c'est de l'argent. Alors les amis, voilà ce que je vous propose, c'est de regarder exactement en quoi consiste cette industrie. Comment s'enrichir financièrement? Aujourd'hui, pour devenir riche, il y a 3 solutions. Soit je gagne au loto, j'ai une chance sur 84 millions de gagner au loto. Alors, laissez votre argent qui a beaucoup de valeur dans votre porte-monnaie, les amis. Laissez-le et ne le donnez pas de grâce à la Française des Jeux. Parce que la Française des Jeux, aujourd'hui, elle fait 14 milliards de bénéfices sur votre dos. Alors, de grâce, gardez cet argent pour vous, mettez-le dans un petit cochon et dépensez-le à la fin de l'année, mais surtout ne le donnez pas à la Française des Jeux. Donc, 1, je joue au loto, on laisse tomber. 2, je suis rentier grâce à un héritage. Moi, je n'ai pas envie d'attendre que mes parents meurent pour gagner de l'argent. 3, je crée une start-up sur Internet et je deviens millionnaire en 5 mois, en 5 ans. Est-ce que vous êtes dans l'une de ces 3 solutions, les amis? Dites-moi oui ou non, simplement avec votre doigt. Allô? Vous m'entendez ou pas? Aurélia, qui est dans ton bain. Oui, je t'entends et je suis dans l'une de ces 3… Non, je ne suis pas dans l'une de ces 3 situations. Je suis dans l'une des situations où j'ai bâti un réseau. Tu n'es dans aucune. Mais par contre, tu as choisi la voie qui est la voie de la solution qui consiste à bâtir un réseau pour générer des revenus dits passifs ou récurrents, ce que nous explique Kiyosaki dans son bouquin. Surtout, lisez ce bouquin, il est fabuleux. C'est l'entreprise du 21e siècle. Je regarde qui est-ce qui m'écrit. Dorian dit « On entend la mousse, Aurélia ». Alors,
Dorian, dis à ta sœur de se connecter, c'est plus important que tout. C'est du travail, bien sûr, de bâtir un réseau, mais des milliers de personnes y parviennent, même des millions de personnes, comme on va le voir. Ensuite, on ne laisse pas son destin dépendre du hasard comme au loto. Et tout le monde peut réussir à condition d'avoir une vision différente de la vie. Et c'est de ça dont on parle, les amis. Ce n'est pas de diplôme, ce n'est pas de connaissances, c'est d'avoir une vision par rapport à ses affaires. OK hop, je suis allé un peu trop vite. Hop, voilà. Donc, les réseaux rentrent dans le monde des affaires. Il faut savoir aujourd'hui que le monde du salariat va être de toute façon, même si ça ne plaît pas à certains, parce que j'ai certains amis, ils ne veulent pas entendre ça, mais le monde du salariat va être remplacé par celui de l'entreprise individuelle. Une personne sur deux travaille comme indépendante aux États-Unis. En 2030, ce sera une sur deux dans le monde entier. Donc, dans le monde entier, quand on se regardera, il y aura une personne sur deux qui sera travailleur indépendant. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu, on parle de digitalisation de l'économie, on parle de télétravail, on parle d'ubérisation du travail. Uber a remplacé les taxis. Demain, la Google Car remplacera Uber. Chacun va être remplacé à un moment donné. Moi, j'ai travaillé dans la grande distribution pendant 12 ans. Vous savez, les méchants acheteurs dans la grande distribution. Et bien aujourd'hui, la grande distribution, elle est en train de mourir. Au profit de qui? Au profit de Google, Amazon, Facebook, etc. Donc, le monde évolue très vite et il tend vers la nomadisation du commerce et des échanges via les réseaux sociaux, via le web 3.0 et via l'intelligence artificielle. Un chiffre qu'il faut connaître, c'est que 6 jeunes sur 10 aujourd'hui aimeraient créer leur entreprise. Ils sont prêts à créer leur entreprise. Seulement, vous avez vu, un jeune sur 4 est au chômage. Comment je fais pour créer ma boîte quand il faut que j'amène 100 000 € sur la table? Comment je fais pour créer ma boîte? Ce n'est pas possible. Et vous voyez, tout de suite dans cet article qui est des, je sais plus, des Échos, ou je sais plus, non, c'est des Échos, on voit les inconvénients tout de suite. Pourquoi les jeunes aimeraient monter leur boîte mais ne le font pas? Eh bien, parce qu'il y a des risques financiers. D'accord? Difficile de mettre sa maison qu'on a payée durement toute sa vie en hypothèque pour créer une société. Ensuite, l'incertitude de savoir combien on va gagner exactement. Et enfin, le manque de couverture sociale. Eh bien, on va voir que dans notre activité, on a possibilité justement de répondre à ces inquiétudes. Les contraintes d'un entrepreneur, je les connais depuis 20 ans parce que j'ai une entreprise à mon nom, je sais ce que c'est. On va retrouver 4 grandes contraintes, mais il y en a beaucoup d'autres. La main-d'œuvre, il faut trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Il faut avoir des compétences soi-même. Et il faut non seulement avoir des compétences, mais les mettre à jour sans arrêt. Il faut un local qui va coûter cher, parce que plus il va être bien placé, vous savez ce qu'on dit toujours, no parking, no business. Donc, il faut être dans un endroit où on est bien situé pour attirer de la clientèle. Il faut faire de la pub. Et donc, bien sûr, il faut un apport financier. Ça fait 20 ans que je fais le salon de la franchise. Aujourd'hui, pour monter une franchise, les amis, je vous invite à aller au salon de la franchise. Il faut déposer sur la table minimum 50 000 €, maximum 5 millions d'euros. D'accord? Monter un McDo, c'est entre 3 et 5 millions d'euros qu'il faut mettre sur la table. Personnellement, je ne les ai pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en fait, on sait aujourd'hui que la vente permet de vivre un jour, des revenus passifs permettent de vivre toujours. C'est ça qui est important, c'est de comprendre la notion de revenu passif, s'associer à un partenaire puissant qui soit leader sur son secteur et surtout, les amis, être présent sur des marchés qui progressent et dont les produits sont consommables. Parce que si le produit est consommable, quand j'ai fini de le consommer, je le jette, j'en rachète un autre. On est bien d'accord? Et c'est de là que vient la récurrence des gains, du fait que les produits sont consommables. Et bien donc, on dit bien sûr, bienvenue à ceux qui ne connaissaient pas cette industrie, bienvenue dans le monde du MLM, Multi-Level Marketing ou marketing de réseau, qui est devenu la 4e industrie au monde. Elle pesait en 2017 220 milliards de dollars dans le monde entier. En France, c'était un peu plus de 5 milliards d'euros, pardon. Et en France, c'est le 3e réseau de distribution après Internet et la grande distribution. Bientôt, le MLM sera plus important que la grande distribution, les amis. Retenez ça. Donc, on ne parle pas d'une évolution, mais bien d'une révolution. Et d'ailleurs, la vente à la Tupperware des années 70-80 a été remplacée par un vrai métier qui a donné lieu à un diplôme en 2017 qui est reconnu à l'École de management de Lyon, qui est un 3e cycle de marketing de réseau. Donc, pour vous dire que c'est vraiment un métier qui est en train de se structurer. Et des gens aussi avertis que Bill Gates, qui est quand même un des hommes les plus riches au monde,
disent que s'ils devaient tout recommencer à zéro, eh bien, ils choisiraient le marketing de réseau parce que c'est la meilleure voie pour s'enrichir dans des délais les plus rapides. Alors, le MLM répond aux exigences du 21e siècle. Pourquoi? Parce qu'il est souple, parce qu'il n'y a pas de frontières. On peut travailler aujourd'hui dans 30 pays différents si on le souhaite. Et il faut bien sûr une compagnie forte pour épauler un travail collaboratif. Contrairement au système pyramidal qu'on nous annonce toujours comme oui, c'est interdit, etc. C'est vrai, le marketing, le système pyramidal est interdit par la loi. C'est de l'échange d'argent entre les individus. La vente en réseau et le MLM sont réglementés par une fédération qui s'appelle la FVD, Fédération de la vente directe. Et donc, elles permettent de générer des revenus grâce à la vente de produits. Et ça, c'est tout à fait légal. Alors, la vente directe, c'est quoi? Vous savez, c'est un circuit court. Hein. Au lieu d'avoir des tas d'intervenants, importateurs, publicitaires, transporteurs, etc., eh bien, on passe directement du producteur au consommateur. Et puis, l'intermédiaire, c'est nous qui faisons connaître ces produits à nos clients ou à nos futurs distributeurs et qui encaissons au passage une commission. Donc, en fait, c'est ce qui est le plus simple aujourd'hui. Les agriculteurs font de la vente directe maintenant pour ne plus passer par les fourches codines de la grande distribution et de l'industrie. Et donc, ce qui va nous aider, ça va être la force justement d'Internet. Alors, pourquoi ce modèle connaît une expansion aussi forte? Je regarde qui m'envoie un mot, je dois partir. OK. Salut, salut Aurélia, bisous, bon bain et bonne soirée. Je t'enverrai l'enregistrement. Pourquoi ce modèle connaît-il une telle ascension dans le monde, pour deux raisons simples. Un, c'est que la duplication est liée à la démultiplication des biens. C'est ce que j'appelle la barque avec deux rames. On peut gagner des sous grâce aux ventes, mais également grâce au parrainage. Et deuxièmement, parce que maintenant, on peut travailler pas uniquement sur notre relationnel direct, mais également grâce au digital, grâce aux réseaux sociaux, on peut étendre son réseau de façon infinie. Ça peut être 100, 1000, 10 000, 100 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. D'accord? Chose qu'on ne pourrait pas faire dans la vraie vie parce que c'est plus compliqué, ça demande beaucoup plus de temps. Alors, les amis, je vous invite à regarder ces deux images qui sont très parlantes. C'est regarder ce que j'appelle la vente directe des années 80, ce que j'appelais la vente à la papa, avec les réunions Tupperware, avec la nappe sur la table et le petit café, les petits gâteaux, Stanome, Tupperware, Amway, tout ça, c'est ce qu'on connaissait dans les années 80-90. Et là, il n'y avait qu'un seul vecteur d'enrichissement, c'était le pédalier. Il fallait pédaler et donc faire des ventes pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, on peut toujours faire ça, mais le social retail de 2020, c'est le modèle économique qui va connaître le plus gros développement. Pourquoi? Parce que notre pédalier, c'est toujours les ventes, mais par contre, on va pouvoir axer autour des batteries solaires de ce vélo, qui est beaucoup plus moderne. Et ces batteries solaires, c'est quoi? C'est le parrainage et c'est Internet. Donc, c'est les réseaux sociaux, c'est le parrainage qui vont permettre d'activer et de démultiplier nos gains. Alors, rappelez-vous, vous n'êtes pas dans l'une de ces trois situations, n'est-ce pas? Vous ne gagnez pas au loto, vous n'avez pas gagné encore au loto, je vous le souhaite, mais vous n'êtes pas rentier grâce à un héritage et vous n'avez pas créé de start-up sur Internet qui vous permettent de devenir millionnaire en moins de 5 ans. Donc, il existe un statut unique au monde qui s'appelle le statut VDI. Ce statut, il a été créé par un ministre, qui était un ministre d'ailleurs très visionnaire en 1993, qui s'appelle M. Madelin. Et M. Madelin, il a créé un statut qui s'appelle le VDI, vendeur à domicile indépendant. Ce statut, il est particulièrement adapté au démarrage d'une activité dans le cadre d'une activité commerciale, complémentaire ou occasionnelle. Et en tout cas, qui permet en tout cas de démarrer sans avoir à mettre de l'argent sur la table. Dans notre opportunité aujourd'hui, on va dire aux gens, voilà, oui, on a un investissement, je ne peux pas vous le cacher, mais il n'est pas de 50 000, il n'est pas de 100 000, il n'est pas de 200 000 ou 500 000 euros, il est de 48 euros cet investissement. D'accord? Et à partir de cet investissement, vous allez pouvoir créer votre entreprise. Alors, le gros avantage du social retail, c'est quoi? C'est qu'on est indépendant, mais on n'est pas isolé. Moi, j'ai créé ma boîte il y a 20 ans, j'étais dans un garage, il faisait 5 degrés l'hiver, je n'avais pas de chauffage. Il a fallu que je crée ma boîte coûte que coûte. Et c'est très compliqué quand il faut monter son entreprise et qu'on ne connaît rien et on ne sait pas ce qu'est un comptable, on ne sait pas ce qu'est le RSI, on ne sait pas ce que c'est, etc. Là, on n'a pas ce problème-là. Grâce au statut VDI, on peut démarrer immédiatement. La compagnie existe depuis 30 ans aux États-Unis, vous offre des services qui sont incroyables, comme des formations en ligne, des webinaires sur les produits et le business,
on a notre propre boutique en ligne. Vous vous rendez compte que pour bâtir une boutique en ligne comme celle que l'on a pour la plupart d'entre nous, il faut compter déjà pour cette boutique entre 50 et 100 000 euros. Je ne sais pas si vous imaginez, nous on l'a gratuitement cette boutique, enfin pour 48 euros, d'accord? Et bien sûr, des événements régionaux, nationaux, internationaux qui nous permettent de grandir, comme on l'a vécu il n'y a pas très longtemps, pour ceux qui me connaissent, à Strasbourg, c'était extraordinaire, ça nous a donné une vision de dingue. Et donc, ça nous permet aujourd'hui de nous projeter dans l'avenir. Et donc, de sortir du lot de ces milliers d'emplois qui vont être supprimés et sur lesquels on va pouvoir rebondir pour apporter des solutions. Donc, on peut soit générer un petit complément de revenus, ça peut être, je ne sais pas, l'assistante, la femme de ménage, l'infirmière, la coiffeuse qui a envie de se faire un petit billet de 100, 200, 300 euros par mois, d'accord, pour arrondir ses fins de mois. Mais on peut aussi, et ça c'est intéressant, créer notre entreprise et monter ce que j'appelle notre multinationale à domicile, puisqu'on est présent dans 30 pays et tout ça pour 48 euros. D'accord? Ça, il faut en prendre conscience, les amis. Si on ne prend pas conscience de ça, c'est simple. On évacue complètement la valeur ajoutée qu'on a aujourd'hui entre les mains, ce qui est dommage. Donc, aujourd'hui, on a une Ferrari entre les mains. Simplement, une Ferrari, ça se conduit avec des gants blancs. Ça ne se conduit pas n'importe comment. D'accord? Donc, aujourd'hui, vous connaissez TripAdvisor, Airbnb, Blablacar. Aujourd'hui, on note, tout est noté. On vous demande sans arrêt c'est ce qu'on appelle du scoring. Il faut dire, on est content, pas content, vous notez entre 1 et 10, qu'est-ce que vous préférez. Vous avez remarqué aujourd'hui, dès que vous achetez quelque chose, est-ce que vous êtes content? Est-ce que le vendeur vous a plu? Est-ce qu'il parlait bien? Est-ce qu'il vous a bien renseigné? Ouais, on est vraiment dans ce registre-là. Eh bien, le marketing de réseau, c'est la même chose, sauf qu'on est payé pour le faire. Et souvenez-vous, je vous ai parlé de démultiplication. Eh bien, si vous avez 5 amis, vous allez leur dire à vos 5 amis de contacter 5 de leurs amis et de leur proposer cette activité, mais de leur proposer de la façon dont je vous le présente là. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le même document, hein. Mais les amis, ne commencez pas à parler de produits ou d'entreprises, sinon vous êtes mort. Adeline me disait tout à l'heure, je n'ai pas la bagoue. Ben non, il ne faut pas de bagoue. Il faut déjà écouter ce que nous disent les gens. On nous dit toujours que si on a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'on doit parler. Ce soir, je parle beaucoup parce que j'ai quelque chose à vous présenter. Mais en temps normal, j'écoute ce que me disent les gens. Et on essaye de savoir, si ça vous intéresse, je ferai une formation là-dessus, quelle est, parmi les 9 sources de motivation, ces 3 sources prioritaires. Parce que ce n'est pas forcément gagner des millions d'euros qui est important pour les gens. Ils peuvent avoir d'autres envies, d'autres sources de motivation. Bref, quand on a fait ça, on va pouvoir véritablement parrainer des gens et leur apprendre à en faire autant. 5 personnes au départ. Il n'en faut pas 1000, il n'en faut pas 100, il en faut 5. Par les règles des 5 x 5, c'est comme ça qu'on voit des personnes aujourd'hui qui, en 1 an, 2 ans, 3 ans, arrivent à créer un réseau de plusieurs centaines ou de plusieurs milliers de personnes. Donc, si c'est possible pour eux, ça doit être possible pour nous. Pourquoi je choisis ce partenaire plutôt qu'un autre? Pour 3 raisons majeures. La première, c'est parce qu'il exploite des marchés en pleine expansion. Alors, vous allez dire c'est des milliers de milliards et ça va peut-être vous paraître un peu beaucoup, mais sachez quand même que les 3 marchés sur lesquels on travaille, la beauté, l'amincissement et le bien-être, c'est des marchés qui concernent tout le monde dans le monde entier. C'est un chiffre d'affaires de plus de 1000 milliards de dollars dans le monde qui progresse entre 10 et 15% par an. Et pourquoi on a choisi ce partenaire? Parce que c'est le leader incontesté d'un modèle économique qu'on appelle le social retail et que grâce à cette boutique en ligne, avec cet outil simplement, on est capable de faire des millions d'euros de chiffre d'affaires. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je ne sais plus quel de nos top leaders qui disait qu'il y a une femme aux États-Unis qui a réussi en 1 mois, vous entendez bien les amis, en 1 mois à faire 1 million d'euros de points, ce qui fait en valeur environ 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires dans le mois. Un truc de dingue, uniquement avec ses ventes personnelles. C'est un truc de fou, quoi. Donc, il faut bien se dire qu'on est dans un système qui est illimité et que cette boutique en ligne tient dans notre main et qu'en plus, on a des valeurs qui sont saines et qui font que notre modèle économique est juste et équitable. On a des garanties de qualité, on a le respect de normes, on a une éthique qui est très forte dans cette société qui nous permet de nous projeter dans les 5, 10, 15 ans à venir. Donc,
ce que je vous invite aujourd'hui, et on aura fini là, je vous invite à réfléchir sur l'opportunité, parce que vous êtes censés ne pas être des gens du MLM, donc vous êtes censés découvrir cette opportunité. Je ne sais pas ce que fait Déborah, elle sort, elle rentre de la salle, bon, je ne sais pas, donc je lui dis ok, rentre. Donc réfléchissez à l'opportunité que nous vous offrons de générer un revenu complémentaire et d'offrir, tenez-vous bien, à des millions de personnes des emplois qui vont remplacer des jobs qui vont disparaître, eux, à cause de l'intelligence artificielle et du big data qui est en train de nous accueillir. On n'a pas le choix, il faut s'adapter. On est dans un modèle de Darwin, vous savez, l'origine des espèces. C'est je m'adapte ou je meurs. C'est pour ça que j'ai mis ce singe avec Einstein en face, qui disait une chose extraordinaire, Einstein. Il disait que la définition de la folie humaine, c'est de refaire toujours la même chose et d'en espérer des résultats différents. Si vous faites toujours la même chose, les amis, il ne se passera rien d'autre. Donc, il faut changer. Il faut se mettre résolument dans la voie du changement. Et je suis content parce qu'aujourd'hui, j'ai ma compagne qui nous regarde aujourd'hui, Carole, qui pourra peut-être nous faire un petit témoignage derrière, qui est en train d'évoluer. Et je suis tellement heureux de la voir évoluer de cette façon-là. Et je sais qu'on va évoluer ensemble avec mon ami Dorian qui nous regarde également. On va évoluer tous ensemble. C'est aujourd'hui 80 millions de jobs. C'est 80 millions de personnes qui travaillent dans le marketing de réseau. Et d'ici 5 ans, les amis, c'est 50 nouveaux millions qui vont arriver. Donc, en tout, ça va faire 130 millions de personnes. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est énorme. Pourquoi? Pour tout ce que je vous ai expliqué en amont. Parce que voilà, la digitalisation de l'économie, le changement de paradigme, les milliers, malheureusement, d'emplois qui vont être supprimés dans le domaine bancaire et des assurances dans les quelques mois qui arrivent là. Ce n'est pas dans 10 ans, hein, c'est dans les mois qui arrivent là. Donc, vous avez le choix par rapport à ça. Subir ou agir. Moi, j'ai toujours pris résolument ma solution, c'est agir. Maintenant, on a le choix. Chacun a le choix. On peut soit anticiper et commencer dès maintenant à créer notre propre emploi de demain tout en conservant dans un premier temps notre job actuel, soit constituer notre propre richesse en apprenant à bâtir un réseau solide et pérenne, tout en bénéficiant d'un réel accompagnement, et rejoindre un partenaire qui possède une vraie expertise dans ces différents marchés, et ce depuis 30 ans. Maintenant, c'est à vous de voir. Moi, je suis là aujourd'hui et quelqu'un qui me dit, voilà, Franck, maintenant c'est bien, je veux en savoir plus, qu'est-ce que tu me proposes? Eh bien là, je vais pouvoir lui parler et lui dire, ben voilà, on va se voir dans un deuxième temps. Et là, je vais te parler de mon entreprise, de mes produits. Mais là, pour l'instant, il était hors de question d'en parler. Vous avez bien vu, je n'ai cité aucun nom. Parce qu'on s'en fiche, les amis. Il faut que la personne en face de nous ait déjà réussi à intégrer intellectuellement ce qu'on lui a dit. S'il n'a pas compris ça, c'est même pas la peine d'aller plus loin. D'accord? Donc, si vous voulez en savoir plus, vous m'envoyez un mail à franclecause@fcomfree.fr. Vous l'avez sous les yeux. Et je vous expliquerai comment passer de la gauche du cadran à la droite. Souvenez-vous, à gauche, c'est 95% de la population et 5% des revenus. À droite, c'est l'inverse. C'est 5% de la population et 95% des revenus. À vous de voir. Moi, j'ai fait mon choix. Je veux passer de la gauche vers la droite. Merci pour votre écoute. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est, si vous le souhaitez, ça fait 35 minutes exactement que je parle. Donc, j'ai réussi à 5 minutes près à tenir mes délais. Je vous propose de me poser des questions pendant quelques minutes, si ça vous intéresse, et que j'y réponde. Voilà. Allez, je vous laisse ouvrir vos micros, voilà, vos micros et poser vos questions pour qui vous le souhaitez. Ouais, je sais pas, Dorian, Adeline, Brigitte, Carole. En tout cas, Franck, bonsoir à tous. Bravo pour. Bonsoir, Dorian. Bonsoir. Bravo pour ta présentation, parce que c'est exactement ça. Tu as réussi à résumer en 35-40 minutes le cataclysme qui est en train de se produire aujourd'hui, et on le voit, c'est clair. Moi, des gens qui, il y a encore quelques années, ne voulaient pas entendre parler du marketing de réseau et qui disaient « c'est quoi ton truc ?» Tu sais, ouais, tu vas encore parler de ton truc, parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas bien, on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui, parce que, comme disait Franck, on mettait d'abord le produit en avant et l'entreprise, qu'il ne fallait pas faire.
Et aujourd'hui, ces mêmes personnes reviennent vers nous et c'est elles qui nous sollicitent et qui nous demandent qu'on se rencontre, est-ce qu'on peut se voir, est-ce que tu peux m'en parler, etc., etc. Et on voit que même dans un pays européen aussi puissant que l'Allemagne, la Deutsche Bank a licencié 18 000 personnes. 18 000 personnes. La Deutsche Bank, 18 000 personnes. On va au supermarché. Excusez-moi, j'étais un petit peu en retard pour arriver à la réunion parce que je devais faire 2-3 courses avant ce soir. Mais tu vas au supermarché, d'à côté, au Carrefour Market, tu as 2 caisses avec 2 caissières et tu as 2 caisses sans caissière. Et demain, il y aura 3 caisses sans caissière et après-demain, il y aura 4 caisses sans caissière. Et encore, je suis allé faire les courses parce que j'aurais très bien pu, c'était des petites courses, commander via mon ordinateur et me faire livrer directement chez moi. Donc, le monde est vraiment en train de changer. Comme tu le disais, Franck, on passe d'un monde qui était un monde industriel où les gens avaient des entreprises et construisaient des objets à un monde aujourd'hui, c'est un monde de l'information. Moi, les clients que j'ai modernes, il y en a, là, ce mois-ci, il y en a 2 ou 3 que je n'ai jamais rencontrés